Diomaye Faye, président, Ousmane Sonko, Premier ministre. Ceci paraissait encore parfaitement impossible 10 jours avant le début de l'élection présidentielle. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils sont parvenus à renverser tous les sondages et à réaliser l'impossible. Je voudrais dans cette vidéo aller dans les coulisses pour que l'on analyse en profondeur ce qui s'est réellement passé et que l'on en tire des leçons. Quelles leçons peut-on réellement tirer de cette victoire époustouflante de ces deux hommes, mais aussi finalement du Sénégal? Dans cette vidéo, je vous partage 5 clés qui, je pense, peuvent aussi changer nos vies. Restez jusqu'à la fin parce que la cinquième nous concerne particulièrement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je parle de business et de développement du continent africain. Donc, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui voulaient lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle je vous accompagne, mes équipes et moi bien évidemment, à pouvoir trouver les bonnes idées de business, à les lancer, à les piloter et à les rendre rentables. Le numéro est disponible pour pouvoir nous rejoindre. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un logement ou alors d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez. Pour le logement, dans la barre de description, vous avez le lien pour réserver directement. Et pour les véhicules, vous avez un numéro qui s'affiche. Sachez qu'on a pick-up, SUV, berline, bref, tout ce qu'il vous faut en véhicule neuf. Et puis enfin, nous construisons aussi des maisons. Donc si vous voulez devenir propriétaire, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on vous fera visiter nos villas. Alors, il faut savoir que nous commençons à les commercialiser à partir de 41 millions de francs CFA en gros œuvre. Les villas sont déjà disponibles, donc vous pouvez les visiter et les acheter dans la foulée. Ne traînez pas. Macky Sall sera finalement parti du pouvoir le 2 avril, comme la constitution du Sénégal le lui demandait. Alors même qu'il a essayé par plusieurs subterfuges de se maintenir au pouvoir en trouvant des voies et moyens de justifier cela, le peuple sénégalais, mais aussi le Conseil constitutionnel, s'est mis sur son chemin pour lui dire « stop, ça ne se passera pas comme ça ». Et je pense que ce que l'on est en train de vivre en ce moment ne doit pas être pris comme quelque chose de simple ou de banal. Il est important que l'on comprenne bien en profondeur quelles sont les grandes leçons que l'on peut tirer de ce changement drastique. Parce qu'il faut le dire, ce que l'on a vécu là est juste inédit à l'échelle du continent africain. Des gens qui, il y a 10 jours encore, étaient en prison et qui se retrouvent être président et premier ministre d'un pays comme le Sénégal, c'est clairement un exploit qu'il faut féliciter. Mais après les félicitations, après les joies et les réjouissances, que peut-on réellement tirer de cela? Qu'est-ce qui a mené à cette situation? La première chose, c'est rêver grand. Oui, je sais que je le dis souvent, mais je pense que Ousmane Sonko et Diomaye Faye arrivent là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont été portés, bercés par un rêve fou, celui de pouvoir diriger le Sénégal. Il faut savoir que dans nos pays en général, les personnes qui dirigent nos pays sont souvent originaires, on va dire quoi, d'une certaine classe sociale. Ils ont bien souvent bénéficié d'un certain type d'éducation davantage, finalement les prédestine un peu au pouvoir et à la gloire. Il n'en est rien pour ces deux individus. Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont deux Sénégalais lambda, nés dans des familles lambda qui ne se prémunissent pas du tout d'une fortune quelconque, pas du tout. Ils ont étudié au Sénégal, ils ont fait leurs armes dans les universités sénégalaises et ils ont intégré l'ENA, l'école d'administration du Sénégal, après concours. D'ailleurs, il faut le préciser, Ousmane Sonko était major de sa promotion. Donc, ce sont des enfants, des fruits purs du Sénégal. Ce n'est pas des gens qui étaient dans la diaspora, dans les meilleures écoles. Non, pas du tout. Ils sont des enfants du Sénégal. Et on sait que bien souvent dans nos pays, malheureusement, quand vous avez un parcours uniquement comme celui-là, on peut considérer que vous n'êtes pas destiné à certaines fonctions. Nos pays sont remplis de personnes qui sont allées aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde, qui ont les meilleures qualifications. Et on a tendance à leur donner à eux davantage de respect, à leur donner à eux davantage de place, au détriment même des locaux. Donc, avoir des personnes comme celle-là, qui sont des fruits du terroir, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Mais quand on est donc un enfant qui est issu du terroir, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'imaginer qu'on peut se retrouver à diriger la destinée du pays, si ce n'est une grande vision? Et ce sont des gens qui, quand on regarde leur parcours, on se rend compte qu'ils vivaient comme tout le monde jusqu'au jour où ils sont entrés dans l'administration fiscale. Parce qu'une fois qu'ils sont entrés dans l'administration fiscale et qu'ils se sont rendus compte des magouilles qu'il y avait autour pour le pays, mais aussi qui permettaient aux personnes qui étaient au pouvoir de s'en mettre plein les poches, ils ont immédiatement décidé de s'opposer à cela et de ne pas rentrer dans le système. Vous savez, dans nos pays, l'une des choses qui fait
prospérer la corruption, c'est le fait que même des personnes qui ne sont pas encore à des positions de corruption s'imaginent déjà être corrompues si elles accèdent au poste. Moi, je connais beaucoup de gens qui, quand on parle de corruption, en dénonçant le fait que tel fonctionnaire est corrompu, ils vous répondent en disant très clairement, même moi à sa place, j'aurais fait la même chose. Beaucoup d'Africains ont ce mindset et ont cette mentalité de la corruption facile. Et vous le voyez dans à peu près tout. Les Africains sont prêts à corrompre pour tout. Dès qu'il y a une moindre petite difficulté, ou alors même, dès qu'ils entrevoient une moindre petite difficulté, ils sont déjà prêts à mettre la main à la poche pour payer. On a intégré en nous que la corruption était le moyen par lequel on pouvait avoir des passe-droits. Et donc, du coup, partout là où les Africains vont, ils cherchent des voies et moyens d'avoir des passe-droits. Ça me rappelle l'histoire d'un monsieur qui est arrivé aux États-Unis et il a été fouillé parce la police américaine peut être très, très brutale. Donc, il a été fouillé et puis au final, il y a un agent quand même qui a eu pris compassion de lui, qui l'a aidé parce qu'il ne parlait pas bien anglais. À la fin, quand ils ont fini de faire toutes les fouilles, au moment de se séparer, il met la main à la poche et il veut donner $20 à cet agent-là. Il s'en est fallu de peu pour qu'il se retrouve en prison pour corruption. Vous savez, ça peut sembler banal, mais il faut bien qu'on en ait conscience que cette histoire de corrompre les fonctionnaires, là, ce n'est pas quelque chose qui est répandu. C'est une maladie, c'est une gangrène que nous devons combattre. Et nous devons la combattre déjà dans nos têtes. Il faudra être porté par une grande vision pour accepter de rencontrer un système comme celui-là et de ne pas être meulé au moule. Moi, j'admire énormément les gens comme ça. Énormément, parce que ça me parle beaucoup. Les gens qui sont pleins de convictions, qui ne rentrent pas dans le moule de tout le monde, qui ne font pas comme tout le monde, parce qu'ils sont portés par une grande vision. Si le Sénégal doit changer, alors cela doit être incarné par des hommes de changement. Tu ne peux pas être quelqu'un qui corrompt à gauche et à droite et tu penses que c'est quand tu vas arriver au pouvoir que par magie tu vas combattre la corruption. Non. C'est parce que dès le début, tu es intransigeant sur tes valeurs que l'on sait que demain, quand tu seras en poste, tu seras intransigeant. Deuxième élément que je retiens moi du succès d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, mais de manière beaucoup plus globale du PASTEF, quand un homme n'a plus peur de mourir, il devient inarrêtable. Beaucoup d'entre nous ont peur de lancer des projets parce qu'ils ont peur de perdre leur épargne. Beaucoup d'entre nous ont peur de rentrer en Afrique pour lancer un projet parce qu'ils ont peur de perdre leur titre de séjour, de perdre leur accès à l'Occident. Bref, on a peur de beaucoup de choses dans notre quotidien. Beaucoup ont peur de mettre toute leur épargne dans un projet parce qu'ils disent « mais si ça ne marche pas, après comment je vais faire ?» Donc, l'être humain vit malheureusement en esclavage de ses peurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris dans ma vie et qui fait que je combats énormément mes peurs désormais. Quand je me rends compte que j'ai peur de quelque chose, j'essaye de me créer des conditions qui font que cette peur-là, je vais la combattre et je vais la vaincre. Mais très peu de personnes font ça. En général, nous vivons avec nos propres peurs toute notre vie. Et ce sont donc nos peurs qui nous limitent. Et la plus grande des peurs, c'est la peur de la mort. Il se trouve que Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ont démontré qu'ils n'avaient pas peur de mourir. Je pense que beaucoup de gens l'ont oublié. Mais Ousmane Sonko est rentré dans une grève de la faim de laquelle il a failli mourir à 2 reprises. Vous vous rappelez de cet épisode? C'est à ce moment-là que mon respect a été au plus haut sommet pour Ousmane Sonko. Parce que je me suis rendu compte que voilà un gars qui est prêt à mourir pour ses valeurs. Alors même que tout le monde lui disait « Non, arrête de faire ça, arrête de te priver de nourriture, mange ». Il a dit « Je ne laisserai pas Macky Sall et ses amis gagner. Si ça doit se faire au prix de ma vie, je mourrai pour ce combat. » Et vous voyez, quand vous en arrivez à ce niveau-là, là où même la mort ne vous fait plus peur, vous devenez inarrêtable. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons peur de tellement de choses. Certains ont peur de ne pas voir leurs enfants grandir et donc ils se compromettent. Ce sont les peurs qui font que l'on se soumet. Ce sont les peurs qui font que l'on est prêt à courber les chines, même quand on a raison. Ce sont les peurs. La peur est nécessaire parce qu'elle permet de prendre conscience d'un danger. Mais quand cette peur-là nous domine, elle devient nocive parce qu'elle nous freine et elle nous empêche d'avancer. Et je suis convaincu que dans ta vie, toi qui me suis en ce moment, il y a des peurs qui te bloquent. Tu es certainement limité aujourd'hui par tes peurs. Tu as peur de perdre ton épargne, tu as peur de te lancer dans un business parce que tu ne l'as peut-être jamais fait, tu as peur de l'inconnu, tu as peur de la maladie, tu as peur de souffrir si tu rentres en Afrique.
Il y a tellement de peurs comme ça qui nous rendent prisonniers. Et le jour où tu vas faire comme Ousmane Sonko, comme Diomaye Faye, tu vas décider d'aller au-dessus de ta peur, tu n'as pas idée de tout le chemin qui t'attend derrière. La troisième leçon que je tire de cette victoire, c'est qu'il faut se battre pour des causes et pas pour des personnes, pas pour des intérêts personnels. Ça, c'est un gros problème que l'on a même dans la politique dans nos pays. Il y a des gens qui pensent qu'ils incarnent à eux la solution providentielle. C'est eux ou personne d'autre. Si ce n'est pas eux, le mouvement ne peut pas avancer. Ousmane Sonko a démontré qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Il aurait pu se dire qu'il est le seul candidat du PASTEF et si le PASTEF, s'il est éliminé, le PASTEF ne produira pas de candidature. Il aurait pu dire ça. Non, il n'a pas pensé comme ça. Il a pensé à la cause et au mouvement. Ce qui est important en réalité, c'est que les causes pour lesquelles on se bat puissent avancer. Ce n'est pas le fait que nous soyons devant. Si on est devant, soit. Si on n'est pas devant, eh bien, on ne devrait avoir aucun problème à être le dernier pourvu que la cause avance, pourvu que les convictions que l'on a avancent. Et ça, c'est tellement important dans nos pays parce que malheureusement, les gens sont fans du culte de la personnalité. Ils veulent être eux vus, ils veulent eux être acclamés, ils veulent eux être aux premières places, ils veulent eux être adulés. Et donc, du coup, ils rentrent dans un combat dans lequel, au final, il y a une confusion entre les valeurs pour lesquelles ils se battent et leurs propres intérêts. Ousmane Sonko a fait preuve d'une grandeur inouïe en démontrant qu'au fond, ce qui est important, ce sont les combats que l'on veut mener. Vous avez entendu Ousmane Sonko parler de Diomaye Faye quand il a pris son poste de Premier ministre? Beaucoup de respect pour Diomaye Faye. Et pourtant, Diomaye Faye, c'est son bon petit. C'est son bon petit. Mais aujourd'hui, il a intégré le fait que le président de la République, c'est Diomaye Faye. Je suis à sa disposition pour faire avancer les causes. Aussi simple que ça. On n'est pas dans une bataille d'ego, de dire que non, pourquoi, papa. Non, non, pas du tout. Et c'est pour ça que ce duo marche et va continuer de marcher. Quatrième raison de leur succès, ayez des modèles inspirants. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on demande à ces jeunes hommes qui sont leurs modèles, ils vous disent Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ils ne vous disent pas Léopold Sédar Senghor. Ils ne vous disent pas Abdoulaye Wade. Ils ne vous disent pas Macky Sall. Non. Ils vous disent Thomas Sankara. Vous savez à quel point moi je suis fan de Thomas Sankara. Donc quand tu entends que quelqu'un aime Thomas Sankara, j'ai déjà beaucoup de sympathie pour lui. Parce que Sankara incarne tout ce dont l'Afrique a besoin en termes de leadership et de dirigeants. Des dirigeants qui sont prêts à payer de leur vie. Ça a été le cas littéral de Sankara, pour ne pas trahir la cause. Et il se trouve que malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas les bons modèles. Et je vais peut-être vous surprendre, mais les modèles, c'est qui? Pour moi, il y a d'abord les modèles naturels qui sont les parents. Bien que parfois les parents n'agissent pas comme des gens que l'on pourrait considérer comme des modèles, mais bien souvent, nos parents se sont battus pour nous et ceci mérite notre admiration, force notre respect et, je pense, induit que l'on doive les considérer comme des modèles. Il y a donc déjà ça. Mais il y a d'autres modèles. Les modèles qui nous inspirent des combats dans la vie. Les modèles qui, de par leur vie, leur parcours, nous donnent envie, nous aussi, d'aller faire de grandes choses. Et à ce stade-là, malheureusement, nous avons, pour beaucoup d'entre nous, pas de modèle, ou très peu de modèles. Et je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, un modèle, c'est quelqu'un à qui l'on consacre beaucoup de son temps et de son énergie. Ça veut dire que si vous passez votre temps sur TikTok à regarder les filles qui dansent, dites ce que vous voulez. Ce sont elles vos modèles. Le modèle, c'est quelqu'un qui t'inspire et auprès duquel tu veux passer beaucoup de temps. Quand je suis au Cameroun, je passe 90% de mon temps avec mon mentor Bertin Tchofo. Je veux lui ressembler, je veux apprendre de lui, donc je veux être à ses côtés. Il y a des mentors et des modèles que vous avez physiquement, que vous voyez, et vous en avez d'autres qui sont lointains, dont vous connaissez l'histoire, et c'est là que l'Internet intervient. Vous vous tapez des documentaires, vous vous tapez des livres, vous vous tapez... J'ai passé tellement de temps à étudier la vie de Sankara, tellement, documentaires, livres, biographies, parce que cet homme-là me fascine. Je veux comprendre comment il a fait pour devenir Thomas Sankara. Et donc, je passe du temps là-dedans. Eh bien, il se trouve que nous aussi, nous passons du temps auprès des personnes qui nous inspirent. Peut-être que vous,
votre modèle, c'est Cristiano Ronaldo, peut-être que c'est Lionel Messi, peut-être que c'est... Oui, pourquoi pas? Que ce soit encore des sportifs, même je peux dire qu'il y a beaucoup d'excellence dans le sport. Mais malheureusement, pour certaines personnes, leur modèle, ce sont les champions du Bakato sur Internet, qui parlent à longueur de journée, pour d'autres qui viennent se battre sur les réseaux. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'un des problèmes que l'on a. Si les gens qui sont tes modèles, parce qu'en fait, tu ne l'admets même pas. Parce que si on vient te dire que oui, ton modèle, c'est telle personne, tu vas dire non. Mais si tu passes beaucoup de temps, si tu consacres beaucoup de temps sur les réseaux à suivre quelqu'un, logiquement, cette personne va entrer dans ton cerveau, va commencer à influencer ta manière de penser de manière indirecte. C'est-à-dire que tu ne t'en rendras même pas compte. Mais tu commenceras à tenir les mêmes types de raisonnement que la personne. Et c'est donc ça que l'on appelle quelqu'un qui te modèle, qui te façonne. Et je pense que ça, c'est un problème que l'on a dans nos pays. Nous devons choisir les bons modèles. Les gens qui ont, de par leur vie, démontré leur force de caractère. Des gens qui ont démontré qu'ils étaient prêts à se battre pour atteindre des objectifs bien précis qui étaient nobles, des objectifs collectifs et pas individuels. Le dernier point est peut-être le plus important, c'est que je suis convaincu que le changement en Afrique va être l'idée par des jeunes. Diomaye Faye, 44 ans. Assimi Goïta, 41 ans. Ibrahim Traoré, 36 ans. Le continent africain est un continent dans lequel plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Dans certains pays, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Il est normal que les jeunes soient aux affaires. Il est anormal que des gens qui ont 60 ans continuent de considérer qu'ils sont jeunes. Non, ce n'est pas vrai. Je suis convaincu, et ça vous allez le voir avec les années à venir, qu'on aura de plus en plus de jeunes leaders à la tête de nos États. Et que ce que ces jeunes leaders vont accomplir pour leur pays sera sans commune mesure avec ce que l'on a pu voir auparavant. Donc si vous êtes jeune, entrez en politique. Si vous voulez que votre pays change, entrez en politique. N'attendez pas que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des personnes qui travaillaient, des fonctionnaires, qui en ont juste eu marre d'un système et qui ont décidé d'apporter, de par leur vie, leur parcours, le changement. C'est donc possible et accessible pour chacun d'entre nous. En tout cas, ils nous l'ont démontré. Voilà 5 choses qui sont importantes et que beaucoup n'ont peut-être pas vues, mais que je voulais partager avec vous. C'est possible pour chacun d'entre nous d'atteindre des résultats impensables, insoupçonnés dans sa vie, mais à condition d'accepter de payer le prix. Es-tu prête à payer le prix? À très bientôt.